Dans cette séance, j'enchaîne. Donc, vous avez pour le montage Hadrin commun. Donc, le montage Hadrin commun, c'est l'équivalent de transistor à collecteur commun. Donc, la seule chose qui diffère, c'est le remplacement, bien sûr, de transistor bipolaire par un transistor à effet de champ. Et donc pour tracer le schéma en dynamique, le schéma équivalent en dynamique, donc on court-circuite les condensateurs et l'alimentation VTT. Et donc voilà, on obtient, donc vous avez VE, c'est entre G et la masse. La masse maintenant, il est relié au drain parce que VDD est court-circuité. Donc vous avez VE, c'est entre G et la masse. R1, c'est entre G et la masse, qui est CT. R2, c'est pareil. Et vous avez ici le troisième fil, c'est entre G et S. Donc vous avez l'entrée des transistors, G et S. Donc après, entre S et D, donc vous avez la sortie des transistors, c'est une source de courant GM fois VGS en parallèle avec RDS. Et voilà. Et après, pour le S, on a deux fils qui sortent. Il y a un fil qui est relié à RS, donc entre S et la masse. Et le deuxième fil, c'est entre S et la masse. Et donc, voilà, avec RL. Donc, voilà. Il faut calculer les trois paramètres de cet amplificateur. Nous commençons par le gain en tension. Donc VS sur VE lorsque la charge est retirée. Donc ici on a retiré la charge RL. Et voilà, vous avez R1 en parallèle avec R2. Entre G et S, vous avez une tension VGS. RS c'est entre S et D. Et vous avez la source de courant en parallèle avec RDS entre S et D. Et donc pour calculer le gain, donc toujours même démarche, VS en fonction de VGS et VE en fonction de VGS. Donc vous avez VE, d'après la loi de Mail ici, vous avez VE égale à VS plus VGS. Donc pour la relation 2, c'est la loi du nœud. Donc vous avez I égale à Gm fois VGS plus ID. Donc loi du nœud. Pour la relation 3, donc vous avez la loi de Mail ici, donc pour la sortie. Donc vous avez VS égale à moins RDS fois IDS. Vous avez le sens de VS, c'est le même sens de cette tension. Et donc ça veut dire IDS égale à moins VS sur RDS. Et vous avez bien sûr l'équation 4, VS égale à RS fois I. Donc I égale à VS sur RS. Donc en utilisant les deux équations 5 et 6 et en remplaçant ces deux équations dans l'expression 2, donc vous avez I qui est égal à VS sur RS égale à Gm fois VGS plus IDS, on remplace IDS par moins VS sur RDS. Et donc voilà, vous avez là une relation entre VS et VGS, ce qui implique que VS égale à Gm fois VGS sur 1 sur RS plus 1 sur RDS. Et donc pareil ici, VE, il faut remplacer VS par cette relation. Et donc comme ça, vous allez avoir VE en fonction de VGS et vous faites le rapport pour obtenir AV0 égale à Gm sur Gm plus 1 sur RDS plus 1 sur RD. On remarque que voilà, ce gain, il est inférieur, il est presque égal à 1. Et c'est pareil pour le collecteur commun. Et donc, d'où l'appellation de ce montage, c'est un suiveur ou on appelle adaptateur d'impédance parce que le gain, il est presque égal à 1. Donc, pour le calcul de l'impédance d'entrée de ce montage, voilà, vous avez, c'est pareil, c'est VE sur IE lorsqu'on retire la charge. Et ensuite, toujours la même démarche, vous avez IE égale à I
plus ij égale à i, et donc ça donne ZE égale à R1 en parallèle avec R2. Donc on a même impédance qu'un amplificateur à source commune. Donc pour l'impédance de sortie, donc on a court-circuité le générateur. Ici, vous avez le générateur qui est court-circuité et vous avez la charge maintenant VS, et donc il se comporte comme une source de tension délivrant un courant IS. Voilà, il faut calculer VS sur IS. Il faut calculer ça. Donc vous avez ici un fil en parallèle avec R1 en parallèle avec R2, c'est un fil. Voilà, c'est le schéma, c'est la même chose. Et donc voilà, vous avez VGS d'après la loi de Mail ici. Vous avez VS égale à moins VGS plus VE qui est égal à 0. Donc VS, donc si vous appliquez la loi de Mail ici, vous avez VS égale à moins VGS. Donc vous avez aussi IS égale, le courant IS égale à I, ok, moins I', sachant que I' égale à IDS plus GM fois VGS, ok. Et donc, vous avez aussi en sortie, ici, vous avez VS égale à moins RDS fois IDS. Donc, IDS égale à moins VS sur RDS. Et I, c'est égal à VS sur RS. Et on remplace ici. Donc, vous avez I égale IS égale à I, qui est égal à VS sur RS, moins IDS. Donc, IDS, c'est plus VS sur RDS. Bien sûr, moins GM fois VGS, on remplace VGS par moins VS, ça donne plus GM fois VGS, ce qui donne 1 sur ZS égale à IS sur VS, qui est égal à 1 sur RS plus 1 sur RDS plus GM. Et donc, vous avez le ZS, c'est RS en parallèle avec RDS en parallèle avec 1 sur GM. Donc, passons maintenant au montage à grille commune. Donc, c'est l'équivalent de la base commune pour les transistors bipolaires. Vous avez le même montage. Donc, ici, vous avez le condensateur de découplage CG. Donc, voilà, si on remplace ce condensateur par un fil, donc vous avez un fil en parallèle avec la résistance R2, ça donne un fil, et donc vous avez le G qui va être identique à la masse. Donc en dynamique, vous avez le G qui est identique à la masse. Donc pour le traçage de schéma équivalent en dynamique, on commence par l'entrée. L'entrée, c'est ça, c'est entre S et la masse. La masse, c'est G. Donc entre S et G, donc on a VE. Après, donc, S, on a deux fils qui sortent. Vous avez le premier, donc c'est RS, entre S et la masse. Et le deuxième, c'est l'entrée du transistor. Donc, c'est SG. Donc, vous avez SG, vous avez le sens, c'est SG, parce que, voilà, VGS. OK. Et, bien sûr, entre S et D, vous avez une source de courant en parallèle avec une résistance RDS. Et pour ID, on a deux fils qui sortent. Vous avez le fil voilà, qui est relié à RD. Donc D, c'est entre D et la masse. Et le deuxième, donc vous avez RL, c'est entre D et la masse. Donc c'est ça. Donc pour le calcul de gain en tension, donc voilà, pareil, VS en fonction de VGS, VE en fonction de VGS. Vous avez VE égale à moins VGS. Donc si vous appliquez ici, donc vous avez VE égale à moins VGS. Vous avez, si vous appliquez la loi de Mail ici, vous avez VS égale à RDS fois IDS moins VGS. Donc ça veut dire que IDS égale à VS plus VGS sur RDS. Et vous avez aussi VS égale à RD fois ID, sachant que ID égale à GM fois VGS plus RDS.
Donc vous avez moins RD fois IDS plus GM fois VGS, ce qui implique que VS égale à moins RD. On remplace IDS par cette relation et vous avez GM fois VGS par ça, et donc on obtient VS en fonction de VGS. Donc vous avez VS égale à moins 1 sur RDS plus GM sur 1 sur RD plus 1 sur RDS fois VGS, et vous avez VE égale à moins VGS. Et si vous faites le rapport, vous obtenez AV0 égale à RD fois 1 plus GM fois RDS sur RD plus RDS. Et donc ici vous avez le gain qui est positif, ce qui montre que VS il est en phase avec VE. Donc pour le calcul de l'impédance d'entrée, donc vous avez ça, c'est le schéma équivalent avec la charge retirée. Donc voilà, il vaut mieux d'utiliser la transformation Thevenin-Norton pour trouver facilement le ZE. Donc on remplace cette source de courant par cette source de tension en utilisant Thevenin-Norton. Donc on a ça, et donc à partir de ça, donc vous avez IE égale à quoi? Égale à I moins I', et vous avez I égale à VE sur RS, et I', donc voilà, I', c'est le courant qui parcourt RDS et RD. Donc ça veut dire que I' c'est égal à cette tension GM RDS fois VGS moins cette tension sur la somme de deux résistances. Et donc voilà, donc c'est égal à moins GM, on a remplacé VGS par, vous avez VGS, ici vous avez VGS égale à moins VE, on a remplacé VGS par moins VE, donc c'est égal à moins GM RDS fois VE, moins VE sur RDS plus RD, et donc voilà, donc ça c'est I', donc vous avez IE, c'est égal à I qui est égal à VE sur RS, moins I' qui est égal à 1 plus GM fois RDS sur RDS plus RD fois VE. Et donc voilà, vous avez enfin l'impédance d'entrée, c'est égal à RS en parallèle avec RDS plus RD sur 1 plus GM RDS. Donc pour l'impédance de sortie, pour la charge se comporte comme une source de tension délivrant un courant IS, l'entrée est court-circuitée, et voilà, donc on va déterminer, donc vous avez les différentes relations. Vous avez IS égale à ID plus I, vous avez I égale à IDS plus GM fois VGS, sachant que voilà, GM fois VGS égale à 0. Pourquoi? Parce que VGS égale à 0. Donc si vous appliquez la loi de Mail, ici vous avez VGS égale à 0. Donc vous avez I égale à IDS, IID, donc vous avez le courant ID, c'est égal à VS sur RD, IIDS égale à VS sur RDS. Ok? VS sur RDS, donc là vous appliquez la loi de Mail, vous avez RDS fois IDS égale à VS plus VGS qui est égal à 0. Et donc à partir de ça, on a une relation IS égale à VS sur RD plus VS sur RDS, ce qui implique que ZS égale à RS en parallèle avec RDS. Et donc voilà, donc cette partie, on termine cette partie. Donc on a vu les trois montages principaux d'un amplificateur à base de GFET avec les différentes caractéristiques. Et donc dans la séance prochaine, on va voir un autre transistor, les MOSFET, avec d'autres caractéristiques. Donc salam alaikum wa موعدنا إن شاء الله في الحصة المقبلة.